Aujourd'hui, on va continuer avec les adverbes. Pour commencer, on va travailler avec les adverbes interrogatifs. Donc, les adverbes interrogatifs. Pourquoi j'ai choisi de commencer par là? Parce qu'on les utilise beaucoup, tous les temps. Et là, ça va nous aider à mieux comprendre et aussi à les utiliser avec une certaine facilité. Quand on parle d'un adverbe interrogatif, on se pose la question, mais c'est quoi exactement et ça sert à quoi? Bien, un adverbe interrogatif est un mot ou alors une expression utilisée pour poser une question et par conséquent, obtenir des informations spécifiques dans la manière, la raison, la quantité, l'origine et parmi aussi d'autres éléments contextuels. Pourquoi? Parce que ça dépend toujours du contexte. Donc, il faut toujours avoir ça dans la tête. Bien, mais quels sont et quand est-ce qu'on utilise? Le premier, c'est le comment. Comment? Normalement, on utilise comment par rapport à la manière. Donc, interroge sur la manière. Par exemple, aujourd'hui, on a commencé et on s'est posé la question entre nous, oh, comment allez-vous? Donc, oh, comment allez-vous? On pourrait utiliser aussi, si on tutoie la personne, comment vas-tu? Donc, on peut utiliser, c'est une manière. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir comme la personne se sent, si elle va bien ou pas. C'est pour ça qu'ici, on utilise surtout pardon. Est-ce que ça va mieux? Maintenant, vous voyez un peu mieux. Ça marche mieux? Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Ah, c'est bizarre. Si pour moi ici, apparemment, ça marche. Maintenant, je viens de vérifier. J'ai ajouté même ma base de données. Donc, maintenant, ça marche. Ça va maintenant? Ça marche bien? Super. Super. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit au départ? Parfait. Donc, je vais juste recommencer un petit peu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, donc, merci. On va recommencer, donc. Je ne sais pas jusqu'où vous avez entendu, donc je vais répéter, ok? Donc, parfait, parfait. Donc, on recommence là. Hier, on a travaillé avec les adverbes, la première partie, en sachant que si par hasard, si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Donc, elle est déjà dans la playlist live enregistrée. C'est le live 55. Aujourd'hui, on va travailler avec les adverbes, la partie 2, et on commence avec les adverbes interrogatifs. Donc, qu'est-ce que c'est un adverbe interrogatif? C'est un mot ou une expression utilisée pour poser une question et par conséquent obtenir des informations spécifiques dans une phrase. Du coup, c'est très normal qu'on associe les adverbes interrogatifs à ce qu'on appelle des mots interrogatifs. Mais quelle est la fonction spécifique d'un adverbe interrogatif? Sa fonction, c'est justement ils permettent de demander des précisions sur des aspects
tels que le lieu, la manière, la raison, la quantité, l'origine. Donc, il va nous donner de précisions et plus que ça, il nous permet de mieux comprendre tous les éléments d'un contexte. C'est pour ça que c'est important. Donc ici, je vous ai mis comment, c'est un adverbe interrogatif, il nous interroge sur la manière. Quand on pose la question « Comment allez-vous ?», si on tutoie quelqu'un, si on dit « Comment vas-tu ?», c'est justement pour savoir la manière que cette personne, elle se sent, qu'elle se trouve, quelle est sa situation. C'est pour ça qu'on utilise « Comment allez-vous ?», et on a par réponse. Par exemple, « Je vais bien »,« Pas mal »,« Ça va ». Mais vous voyez que dans ces réponses, même si c'est une réponse négative, « Je ne vais pas bien », on a toujours le verbe « aller » parce qu'il nous montre cet état-là. Donc, la manière, comment se sent. Ensuite, on a par exemple, on pourrait poser des questions en général. Ici, c'est par rapport à nous. Mais on pourrait dire comment se passe ta journée? Je peux utiliser aussi votre journée si je vous vois la personne. Comment se passe ta journée? Donc ici, je peux ajouter de précision. Pourquoi? Parce que je parle de la journée, c'est la manière par rapport à la journée, même en sachant que la journée, c'est une période de temps. On pourrait, par exemple, par rapport à un projet, par exemple, comment réalises-tu ce projet? Ici, c'est par rapport à un projet. Vous voyez que j'échange les contextes, mais toujours, je commence avec comment. OK? Donc, c'est juste pour montrer que j'interroge par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport au temps, par rapport à un objet. Projet ici, c'est dans le sens d'objet. Ensuite, on a aussi le mot « où ». Où, ça sert pour interroger. Donc, il interroge sur le lieu. Interroge sur le lieu. Du coup, quand on commence à utiliser le « où », on peut poser des questions très personnelles, telles que où est-ce que tu ou vous, donc que tu habites ou que vous habitez. Donc là, c'est une question personnelle. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que vous habitez? On pourrait poser la question où est la bibliothèque? Où est la pharmacie, par exemple? Où est la boulangerie? Où est le musée? Donc, où est plus un lieu, par exemple? Où est la bibliothèque, par exemple? On peut poser d'autres questions, comme par exemple, où? Ici, n'oubliez pas que quand on pose une question, on peut poser une question directe, on peut poser des questions avec le « est-ce » et on peut poser des questions en faisant l'inversion. Donc ici, il y a le « est-ce » directement, où est la bibliothèque, c'est direct. Et on peut dire par exemple, où étudie-t-il? Où étudie-t-il? Donc ici, j'ai le verbe, ici, il y a mon sujet. Sauf qu'on a une petite règle par rapport à la troisième personne du singulier, qui quand le verbe finit avec une voyelle et mon sujet commence par une voyelle, je dois ajouter un T au milieu pour ne pas relier tous les deux. Donc, où étudie-t-il? Donc, on dit toujours avec ce petit T-là. Quand on enlève cette inversion, où il étudie, le T, il disparaît. Donc, ici, on peut poser des questions, mais par rapport à un lieu. Très rarement, on peut utiliser
ou par rapport à une date. Mais là, c'est plutôt en tant que réponse et pas en tant que question. Du coup, par exemple, l'année où je suis née, il faisait trop froid. Là, c'est par rapport à une date, mais c'est une justificative. Ce n'est pas une question. D'accord? Donc, attention toujours au contexte. OK? Donc, quelqu'un disait qu'il posait la question. Donc, le T ici vient par il y a la fonction de séparer donc les voyelles. OK? Pour une question donc phonologique. Ensuite, on a le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Qu'on utilise pour interroger surtout. Donc, il interroge sur la raison par laquelle on fait quelque chose, par rapport à une cause, donc la cause, et aussi quand on a un but, c'est-à-dire un objectif, ok? Donc le but d'une action ou d'un événement. Donc ici, on utilise beaucoup le pourquoi. Mais je vous rappelle qu'ici, on utilise seulement les mots interrogatifs qui sont les adverbes interrogatifs. On sait par exemple qu'on utilise comment pour poser la question, mais on utilise plutôt comme pour établir une réponse, une justificative, une comparaison. Ou la plupart du temps, on utilise pour poser une question et rarement on utilise pour la réponse. Ici, pourquoi on sait que la réponse on donne avec, parce que, avec car, puisque. Mais ici, si on va interroger par rapport à une raison, à une cause, on dit par exemple, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Pourquoi vous êtes en retard? Donc ici, pourquoi tu es là? Il y a une raison. Donc, le but, c'est de découvrir pourquoi la personne est là. Mais quand je dis pourquoi vous êtes en retard, je veux savoir la cause. Donc, ça change un petit peu. Donc, même si il s'agit juste d'une question. OK? Ensuite, on a quand. Quand on utilise surtout pour interroger. Donc, interroge la quantité, le nombre ou le degré. Attention par rapport à quand, pourquoi? Parce qu'on l'utilise beaucoup aussi pour parler du ton. Donc, on utilise aussi dans ces contextes-là. Ah, pardon, j'ai mélangé ici. Je vais juste, pour que je ne barre pas tout ici, oui, bien évidemment, j'ai de petites notes parce que ça ne vient pas tout de ma tête quand je le vois. Hein. Donc ici, pour que je ne barre tout, ici, je vais barrer juste les mots interrogatifs. Je ferai avec quand. Donc, par exemple, quand je vous dis combien ça coûte? C'est une question très courante. Combien ça coûte? Pour demander le prix de quelque chose. Donc, on utilise. Ensuite, on peut demander, par exemple, combien de temps dure le rendez-vous ou la réunion en cours. Donc, oui. On peut demander, par exemple, combien
pèse ce paquet, par exemple? Combien pèse ce paquet? Donc ici, on a des questions par rapport à la quantité. Donc combien des jours? N'oubliez pas le S à la fin. Combien ça coûte? N'oubliez pas la cédille, l'accent sur les U. Donc, voilà. Mais vous voyez donc qu'on a des situations qu'on va utiliser le combien. Je vais tourner la page. Donc, bonsoir pour tout le monde qui est arrivé maintenant. Donc, n'oubliez surtout pas, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire avant de tourner. Voilà. Voilà. Quand on utilise les combien, quelqu'un dit ici combien avec vous. Je suppose que c'est par rapport au sujet vous. Donc, par exemple, combien vous pesez pour vous demander les poids de quelqu'un. Si bien que si on n'a pas d'intimité avec quelqu'un, on ne pose pas cette question. Mais combien vous pesez ou combien pesez-vous? Donc, on utilise le sujet, il fait toujours l'accord. Le verbe fait l'accord avec le sujet. Et le combien, c'est juste les mots interrogatifs. OK? Voilà. N'oubliez pas, je vois que vous essayez de former des phrases. Il manque parfois des petits mots. Par exemple, combien d'enfants avez-vous? Donc, il manque de petits détails dans les phrases. OK? Parfois, je n'ai pas le temps de tout corriger parce qu'ici, sinon, ça me prend trop de temps. Mais voilà, pensez toujours aux petits détails. Le message, on le comprend. Mais voilà. Bon, je vais tourner la page. Oui, combien pèse ce paquet, par exemple, si on va au supermarché et on prend un paquet de pommes de terre, par exemple, et on ne voit pas l'information par rapport au poids. Donc, combien pèse ce paquet? Donc, oui. On pourrait inverser. Ce paquet pèse combien? Donc, vous voyez que c'est possible. OK? Voilà. Du coup, je vais tourner la page. Ensuite, on a par exemple, on peut utiliser maintenant, oui, hein, quand. Quand est-ce qu'on utilise quand? Là, je me suis trompée par rapport à mes notes ici, c'est pour ça. J'ai mes petites notes que j'utilise au départ. Donc, on interroge surtout pour parler du temps. Donc, qu'on interroge sur le temps. Sur un moment précis, hein, sur la date ou une période. Donc, normalement, il y a toujours un rapport avec les temps. Par exemple, je peux demander quand est-ce que tu viens? Quand tu viens, quand est-ce que tu viens, tous les deux sont corrects. Quand tu viens, quand viens-tu, toutes les façons ici sont correctes. La différence, c'est l'objectif. Quand viens-tu, une inversion verbe-sujet. Quand est-ce que tu viens avec le est-ce pour bien préciser que c'est une question. Quand tu viens directement, c'est une question plus familière. Donc, toutes les questions sont correctes, ça dépend de l'objectif. Quand commence le film? Quand il part à Paris? Donc ici, par rapport au temps. Bien évidemment, je peux ajouter les quand au début de la phrase ou à la fin. Par exemple, tu viens quand? Il part à Paris quand? Parfois, il y a des phrases qu'on peut utiliser, mais quand on s'exprime à l'oral, c'est plus facile, on identifie des formules plus usuelles. Par exemple, quand il part à Paris. C'est plus facile, mais quand on est, par exemple, en famille, on dit il part à Paris. Quand? C'est juste pour spécifier, parce qu'on sait déjà que cette personne, elle va partir. Quand commence le film, c'est beaucoup plus usuel que le film commence quand.
mais on peut utiliser. Il faut juste déplacer, ok? On peut utiliser, donc je vois ici des modèles, donc pensez toujours quel est le contexte. Quand on va manger, au va, il n'y a pas de S, hein, avec on. On peut dire tu vas venir dans le sens des futurs proches. Donc, tu viens quand, donc on peut utiliser. Hein. Quand tu reviens, il manque un S. Bien. On a aussi, quand on parle dans ce sens-là, juste un instant, quand on parle, il faut penser que parfois, quand on est en train de parler des adverbes interrogatifs, il faut penser que parfois, on peut associer avec une préposition et changer un petit peu. Par exemple, où on a vu qu'on utilise surtout par rapport à un lieu. Mais on peut utiliser aussi d'où. Donc, quand on utilise d'où, on interroge sur l'origine. Donc, ça change la façon d'interroger. Donc, d'où par rapport à l'origine. Ce n'est plus seulement les mots interrogatifs, mais une préposition plus un mot interrogatif. Ici en haut, il y a un apostrophe parce que de plus ou, ça devient d'où. Donc, ici, c'est par rapport, donc interroge sur l'origine. Par exemple, d'où vient-elle? D'où vient-elle? Pour savoir son origine. D'où elle vient? D'où vient-elle? Donc, on peut dire ça. Par exemple, quand on utilise d'où viens-tu, le vient, c'est avec S. Donc, tu viens d'où? Oui, on peut ajouter à la fin. On peut dire, par exemple, d'où sort ce, par exemple ici, cet enfant. On rencontre un enfant, mais on ne sait pas d'où il est venu. Donc, d'où sort cet enfant? On est par exemple dans une fête, soudain, il y a un enfant à notre côté et on se pose la question, mais où sont les parents de cet enfant? D'où sort cet enfant? Donc, pour savoir d'où il est venu, donc son origine. Si on peut dire elle vient d'où? Imaginez un contexte, je suis là en train de parler avec une amie et je pose la question, ah mais regarde, elle vient d'où là? Ça fait une semaine que je ne la vois plus. Donc oui, on peut utiliser, ok? Donc si, on le dit. Pensez toujours qu'ici, je peux dire d'où tu viens d'où? Donc je peux changer les sujets, d'accord? Donc oui. Oui, parce qu'ici, notre sujet surtout, ce sont les adverbes interrogatifs. Donc, quelqu'un me posait la question s'il faut ajouter l'interrogation. Donc, oui, parce qu'il s'agit des adverbes interrogatifs. C'est pour ça qu'on dit aussi que ces mots-là, ce sont ce qu'on appelle des mots interrogatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une question. On a aussi l'expression jusqu'où. Jusqu'où. Ici, vous voyez qu'on utilise à nouveau où, mais ici, on interroge sur le limite. Pardon, la limite. Limite, c'est féminin. Donc, interroge sur la limite. Par exemple, jusqu'où jusqu'où sait-on ce parc? Jusqu'où sait-on ce parc? Donc, quelle est la limite de ce parc? Jusqu'où? Quelle est sa longueur? Donc, jusqu'où sait-on ce parc? Donc, on pourrait dire ça. Oui, jusqu'où ça va nous ramener. Hein?
Ramener, de toute façon. Oui, on peut utiliser, ça dépend du contexte. On peut dire par exemple jusqu'où. Oh, pardon, ici il n'y a pas d'apostrophe. Jusqu'où il va réussir. Jusqu'où il va réussir tenir bon, par exemple. Tenir bon, c'est-à-dire relever un défi. Donc, tenir bon. Donc, on peut dire c'est un petit peu par rapport à l'expression. Ensuite, on a par exemple jusqu'où peux-tu courir, jusqu'où peux-tu aller en voiture, à pied, à vélo. On peut utiliser avec des moyens de transport, donc on peut utiliser tous avec jusqu'où. Ensuite, je suis franco-brésilienne. Ici, les soirs, j'essaye de parler avec le moins d'accent possible. Je vous rappelle qu'avoir un accent, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Ça nous montre qu'on parle, dans mon cas, je parle plus d'une langue, donc c'est déjà une très bonne chose. Et en outre, ça me fait appartenir à un lieu. Donc voilà. Mais normalement, mon accent, c'est l'accent lyonnais. Ok? Ensuite, on peut utiliser ou depuis quand. Depuis quand on utilise donc en associant deux choses. Depuis quand. Ici, on interroge par rapport au ton, mais on interroge aussi par rapport le début d'une période. Donc, interroge sur le début d'une période. Donc, oui. Oui, il y a plein de bonnes questions ici. Depuis quand tu es là? Depuis quand tu es marié? Depuis quand tu es en vacances? Parfait. Ce sont des très bons exemples. Donc, depuis quand tu habites à Lyon? Par exemple, ça c'est une question que j'entends beaucoup. Depuis quand il est arrivé? Depuis quand vous êtes là? Donc, on peut utiliser avec plein de questions en sachant que depuis, ça donne cette idée de quelque chose qui a commencé, mais qui n'a pas encore eu fin. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans la durée. Donc, si je vous dis « j'habite ici depuis très longtemps », ça veut dire que j'habite toujours dans ce même endroit. Ok? Ensuite, on a par exemple « en quelle année ?» En quelle année, ici, on a le quel, qui c'est le mot interrogatif, mais on a une préposition. Ensuite, on a quel, qui c'est un mot interrogatif, et on a année, justement pour préciser par rapport au ton. Donc ici, on interroge sur l'année d'un événement. Par exemple, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas d'agressivité dans les commentaires, ok? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je suis en train d'expliquer, parfois je ne vois pas trop les commentaires parce que je suis en train de parler, d'expliquer et d'écrire en même temps. Je vous rappelle toujours que aussi, parce que ne prenez pas mal, ok? C'est juste pour donner un exemple. Quand tu viens, quelqu'un a dit, je suis plutôt quand est-ce que tu viens? On peut utiliser le est-ce pour spécifier que c'est une question.
Quand tu viens, c'est plutôt familier. C'est-à-dire qu'on pose la question, on a les mots interrogatifs, les sujets, plus le verbe. Tu viens quand? On a une inversion où les mots interrogatifs viennent à la fin de la phrase. Viens-tu quand? Avec une inversion, surtout les modèles écrits. Quand viens-tu? Modèle écrit, les styles écrits. Donc, la façon comme on pose la question, elle peut varier. Mais ça ne veut pas dire que l'autre soit une faute. Ça veut dire juste que peut-être vous êtes plus habitué à utiliser est-ce que. Donc, pour y spécifier qu'il s'agit d'une question. Ça ne veut pas dire que les autres formes sont erronées. D'accord? Donc voilà. Je vous rappelle que quand on utilise donc quand est-ce que, n'oublie pas que ça vient de ce qui. Donc, est-ce que, E-S-T. Donc, n'oublie pas le T. Tu viens avec S. N'oublie pas de faire les accords. Ensuite, donc, on revient à en quelle année. Donc, en quelle année, par exemple, une question un peu bête, mais qui parfois on se pose, surtout à la fin de l'année et au début d'une nouvelle année, on se pose la question en quelle année sommes-nous? Je ne sais pas vous, mais pour moi surtout, j'écris beaucoup et c'est très très courant qu'au début de l'année, je me trompe par rapport à la date. Par exemple, j'en suis sûre et certaine qu'au long de janvier 2024, je vais continuer à écrire comme si c'était 2023. Donc, c'est un peu bête, oui, mais parfois on dit ça. Donc, en quelle année sommes-nous exactement? C'est comme si on avait besoin de quelqu'un pour dire « Ah ouais, c'est déjà 2024 ». Donc, très bientôt, hein? Donc, ça peut arriver. Donc, on peut poser la question en quelle année la France a gagné la Coupe du Monde? Donc, on peut poser pour préciser l'année. Donc, on peut utiliser. On peut poser la question, par exemple, en quelle année vous avez fini vos études? En quelle année vous êtes marié? En quelle année vous êtes né? En quelle année votre enfant est né? Donc, on peut poser plusieurs questions en utilisant donc cette structure en quelle année. Bien évidemment, on peut inverser aussi. Par exemple, vous êtes né en quelle année? On a des questions spécifiques par rapport à ça. Oui, par exemple, quand est-ce que vous êtes né? On peut utiliser avec le quand. Il n'y a pas de souci. Le fait de pouvoir utiliser avec plus d'une expression, ça n'empêche pas d'utiliser une autre. La différence, qu'on peut utiliser de plusieurs façons différentes, surtout. Okay? Donc, pensez toujours, je répète beaucoup ça, donc ayez les esprits ouverts dans le sens que ce n'est pas parce que nous sommes habitués parfois à tous les fois que j'écris, je fais l'inversion verbe-sujet, parce que je sais que ça, c'est le style écrit. Il faut imaginer que la personne qui nous lit, elle change, donc notre interlocuteur, si j'écris à mon chef, c'est différent quand j'écris à mon mari. Si j'écris, par exemple, à quelqu'un de ma famille, c'est différent d'écrire à une personne complètement inconnue. Donc, il faut penser toujours au contexte. OK? Bien, je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Donc, voilà. Pour ceux qui sont arrivés après, n'oubliez pas, donc bonsoir tout le monde qui est arrivé après. N'oubliez pas donc, si vous n'étiez pas là hier, je vous rappelle que le live 55 qui est sur ma chaîne est déjà disponible. C'est par rapport à la première partie. J'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de le placer au plus vite, justement pour ceux qui n'avaient pas accompagné mais qui aimeraient bien accompagner aujourd'hui. Quelle est la différence entre an et année? C'est une question très courante aussi. Quand on parle des ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une période complète. Par exemple, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans complets. Donc, ça ne change pas. Mais si je pense que j'ai 33 ans et quelques, parce qu'il y a déjà quelques mois après ça, je pourrais imaginer par exemple que cette année, j'ai fêté mes 33 ans.
Donc cette année, pourquoi? Parce que ça a été au long de cette année. Il y a certaines grammaires qui disent qu'une année, elle peut commencer par exemple comme l'année scolaire. Elle commence en septembre et finit au mois de juillet. C'est une année, pourquoi? Parce que c'est au long d'une période. On utilise par exemple à une date très précise. Donc, si je pose la question, combien d'ans pour éviter, par exemple, cet événement-là. Là, je peux utiliser un, donc l'essence des quantités. Mais si je vais préciser, la plupart des temps, on utilise année, parce qu'il y a cette durée. OK? Quelqu'un me pose la question ici si je peux remplacer la préposition. Oui, à propos des sur, ont le même sens dans ce cas-là. OK? Voilà, on continue. À la fin, je reviens pour les captures d'écran à nouveau. Ensuite, on peut poser des questions, par exemple. On a vu avec en quelle année qu'il y avait les mots interrogatifs quel. On peut utiliser les mots interrogatifs quel avec à quelle heure. Par exemple, à quelle heure. Ici, on interroge sur l'heure d'un événement, c'est-à-dire son départ. Donc, interroge sur l'heure d'un événement. Par exemple, je peux poser la question à quelle heure commence le live, par exemple. Il commence à 21h. Donc, à quelle heure commence le live? Pour savoir, donc, son départ. À quelle heure tu dois te lever demain matin. Ici, surtout, quand on habite avec quelqu'un qui part très tôt. À quelle heure je vais dormir? Oh, tu vas dormir. Donc, on peut poser des questions, par exemple. On peut inverser aussi. Par exemple, le live commence à quelle heure? Donc, on prend les sujets. Après les sujets, on met le verbe. Ensuite, l'expression interrogative. Donc, le live commence à quelle heure? Tu dois te lever demain matin à quelle heure? Donc, on peut inverser la question. OK? Un petit détail, mais aussi important, quand on utilise le A majuscule, on n'est pas obligé d'ajouter l'accent. Sauf que si on veut remarquer la différence vraiment entre la préposition et le verbe. Sauf qu'ici, comme il s'agit d'une expression, on sait que c'est la préposition. Donc c'est pour ça que parfois, on voit qu'il y a la lettre majuscule et il n'y a pas l'accent. Mais ici, comme notre objectif, c'est de bien apprendre, donc pour bien marquer que c'est la préposition, donc j'ajoute l'accent. OK? Donc, à quelle heure? On peut utiliser aussi, par exemple, à quelle fréquence? À quelle fréquence? Bah, ici, c'est pas difficile, donc c'est pour savoir la fréquence. Interroger sur la fréquence de quelque chose, surtout d'une action. Par exemple, quand on va chez les médecins, le médecin, normalement, il nous pose certaines questions. Par exemple, à quelle fréquence... Oups, je vais juste changer la couleur. À quelle fréquence vous faites du sport, par exemple? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment une fréquence préétablie? À quelle fréquence vous allez au cinéma? À quelle fréquence vous lisez des livres? À quelle fréquence vous regardez des séries?
on peut inverser. Vous regardez des séries à quelle fréquence? Donc, on peut inverser aussi les phrases. N'oubliez pas, ok? Donc, la différence, c'est que pour certains mots interrogatifs, quand on inverse, on ne peut pas utiliser le est-ce que. Ça aussi, c'est un petit détail, mais important. Ok? Ici, juste à titre de correction, à quelle heure tu vas réveiller? Donc, à quelle heure tu vas te réveiller? À quelle heure tu vas avec S te réveiller à l'infinitif? Ok? Parce qu'après le va, on a un verbe à l'infinitif. On peut utiliser par exemple aussi à quel. Donc, je vais juste changer. Par exemple, ici on a à quel au masculin et on peut ajouter point. Par exemple, ici on interroge sur le degré, surtout l'intensité. Donc ici, j'ajoute. Ici, c'est sur la fréquence, c'est juste pour qu'il ne soit pas trop répétitif. Mais ici, interroge sur l'intensité. Surtout, hein. Donc, sur l'intensité, sur le degré. Par exemple, à quel point vous êtes fatigué? À quel point vous êtes fatigué? Par exemple, quelqu'un arrive, donc c'est bien de savoir, ah, vous êtes fatigué, mais à quel point? Quel est le niveau? Quelle est l'intensité? Un peu fatigué, beaucoup fatigué, assez fatigué, très fatigué. Tout ce petit mot que j'utilise, fatigué, c'est un adjectif. Donc très, assez, trop sont aussi des adverbes qu'on utilise justement. N'oubliez pas, l'adverbe, il vient pour modifier soit un verbe, soit un nom, soit un adjectif, soit un autre adverbe. Donc, c'est ça l'objectif. Juste une question, parce que peut-être il y a d'autres personnes qui sont là depuis pas trop longtemps. Donc, d'abord les verbes et ensuite les phrases. Aujourd'hui, le live enregistré, c'est le live 56. C'est-à-dire qu'avant, il y a déjà 55 qui j'ai réussi à sauvegarder. Je vous jure, il y a au moins une quarantaine minimum, c'est sur la conjugaison de verbes. Donc, si vous êtes nouveau là, je vous invite à regarder le live sur ma chaîne YouTube parce que là, on a déjà travaillé avec tous les tons de l'indicatif. On a déjà travaillé avec les conditionnels et très, très bientôt, on va commencer à travailler avec les subjonctifs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de verbes qu'on a déjà travaillé. D'accord? Donc, si vous êtes nouveau, j'imagine que ce soit le cas. Donc, peut-être vous ne saviez pas. Bon, on peut utiliser aussi avec... ici, on a utilisé à quelle heure, mais on peut utiliser par exemple, pour parler d'une manière, on peut utiliser de quelle manière, ok? De quelle manière? Donc, de quelle manière? Pourquoi? Quand on parle des manières ici, c'est par rapport à la façon de faire quelque chose. Donc, si on va poser la question interroger, donc sur la façon de faire quelque chose, on peut poser la question de quelle manière on prépare ce plat. C'est-à-dire que c'est un plat que je ne sais pas comment il est fait, la façon comme il est préparé. Donc, de quelle manière on prépare ce plat? Donc, oui, donc on peut ajouter, quelqu'un a mis ici par exemple, de quelle manière tu te comportes? Ou si ça ne vient pas après, au comporte, il y a un S à la fin, ok? Par exemple, je pourrais améliorer votre phrase. De quelle manière tu te comportes quand tu es stressé? De quelle manière tu te portes plutôt face à un stress, à une maladie, face à un inconnu, face à ton chef. Donc, on pourrait améliorer pour savoir, ok?
Oui, ici on peut, oui, c'est exactement l'objectif. Comme on utilise comment, surtout pour interroger par rapport à la manière de quelque chose, la différence, c'est que nous sommes en train de préciser. Je pourrais dire de quelle manière, un peu timide, mais de quelle manière précisément. Donc ici, on pourrait augmenter le niveau de précision par rapport à cette manière. OK? Donc, de quelle manière tu commences ta formation, ok? Donc, voilà. Ensuite, on a par exemple, on a vu les pourquoi. Maintenant, on va voir ou avec quoi. Je vous rappelle que le mot quoi, c'est aussi un mot interrogatif. Par exemple, quand on ne comprend pas une chose, on peut dire de façon informelle, mais quoi? Vous avez dit quoi? Donc, quoi, c'est aussi un mot interrogatif, un adverbe interrogatif. Il remplace ou qu'est-ce que? Par exemple, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit quoi? Donc, si c'est au début de la phrase, on utilise qu'est-ce que. S'il vient à la fin, on utilise quoi? OK? Marie-Sophie, j'imagine que vous êtes nouvelle là aussi. Toujours, en français courant, on utilise les deux. Peut-être vous êtes plus habitué avec les plus usuels, qui c'est les comment. Mais de quelle manière on utilise aussi, surtout entre amis, de façon informelle. Je vous rappelle toujours, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas habitué avec cette formule-là qu'elle n'est pas française, qu'elle n'existe pas. Elle existe, sauf qu'il y a cette différence. Bien évidemment, si on utilise les comment, c'est correct aussi. C'est plus usuel, oui, mais c'est juste pour montrer que tous les deux existent. D'accord? Donc, avec quoi? On utilise surtout pour interroger s'il y a par exemple un objet qu'on utilise ou quand on dit objet, c'est pas vraiment un objet, mais c'est qu'on appelle d'objet. La définition d'objet, c'est qui vient en train de complémenter une phrase. C'est le complément. Par exemple, si on dit tu dessines avec quoi? Ici, bien évidemment, on peut dire avec quoi tu dessines? Avec quoi dessines-tu? Donc, on peut inverser aussi, ok? Mais tu dessines avec quoi? Pourquoi? Parce que le quoi, il est vraiment utilisé dans cette façon plus informelle. Imaginons donc qu'il y a par exemple un artiste qui est en train de faire un tableau, mais on n'identifie pas vraiment quel est l'objet, quel est par exemple s'il utilise un stylo, s'il utilise un crayon, s'il utilise de la peinture. Donc, on peut poser la question. Tu dessines avec quoi? Là, on aura plus de précision et c'est plus informel. Donc, avec quoi tu dessines pour avoir aussi, donc ici, ça ne change pas beaucoup. On peut dire, par exemple, tu travailles avec quoi? Ici, c'est une question très très informelle. Attention, pourquoi? Parce que c'est très informel. Quand on parle ici avec quoi, ce n'est pas un objet, mais c'est un domaine. Donc, tu travailles avec quoi? Donc, ici, c'est différent de tu travailles avec qui, par exemple. Avec qui? C'est une personne. Avec quoi? Voilà. Tu fais quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre occupation? On a d'autres façons de poser la même question, d'interroger. Oui. La différence, c'est que dans un contexte très informel, donc on utilise surtout des mots informels, des adverbes informels. OK? Voilà. Il y a, ce que je vous dis toujours, hein, il y a plusieurs façons de dire la même chose. La différence, c'est qui est notre interlocuteur et quel est le but, quel est l'objectif de cette conversation, de cet échange entre les gens. Donc, si l'objectif il est plus formel, plus je sais que je vais passer par exemple un entretien d'embauche, je ne vais pas parler de la même façon que je parle à mon mari. Je vais soigner mon langage pour donner une très bonne impression à mon futur chef. Mais ça change bien évidemment donc selon mon interlocuteur.
bien évidemment, cette question, tu travailles avec quoi? Je pose cette question à un ami, ok? Mais si je pose cette même question avec quelqu'un que je commence à faire la connaissance, bien évidemment, c'est une question que normalement on ne pose pas trop. Bah, parfois, ça dépend. On dit par exemple, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous faites quoi comme métier? On peut remplacer quelle est votre occupation? Donc, il y a plusieurs façons de poser la même question. D'accord? Ensuite, on a, donc, comme je vous disais, on a avec quoi, mais on a aussi avec qui. Avec qui. Donc, avec qui, on utilise surtout quand on parle, on interroge sur la personne qui accompagne ou participe d'une action. Donc, l'action qui, elle, participe, donc cette personne-là, on dit par exemple, tu sors avec qui? Les mamans, les parents en général. Tu sors avec qui? Avec qui tu sors? Par exemple, on peut inverser la question aussi. Il n'y a pas de souci. Avec qui parlez-vous? Vous parlez avec qui? On peut poser, oui, la question. Tu pars avec qui? Avec qui tu pars? Donc, oui, donc on peut avoir les questions. Tu travailles avec qui? Avec qui tu travailles? Donc, on peut utiliser avec plein de questions avec qui. Attention parce que dans certaines phrases, qui vient pour relier deux éléments. Tandis que dans certaines phrases, le qui, c'est vraiment pour interroger. OK? Avec qui tu sors? C'est différent, par exemple. Le cahier qu'il me donne. Donc, qu'il m'offre. Donc, c'est différent, ça change un petit peu. Bref, mais c'est juste pour montrer que le qui ici, surtout quand il est utilisé en tant qu'adverbe dans la question, locution adverbiale, avec qui, c'est toujours par rapport à une personne. OK? La personne avec qui je parle, ou la personne, donc en général, vous vous promenez avec qui, oui. Tu manges avec qui? Tu manges, il manque un petit S. Je sors avec S, je sors avec... mais ici, il y a des gens qui ont donné des réponses. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour montrer. Donc, voilà. Tu vas avec qui? Donc, tu sors avec qui? Donc, on utilise plutôt le verbe sorti dans ces cas-là. OK? Mais voilà. Les enfants restent, l'accord au pluriel, donc reste avec nt à la fin. OK? Tu parles avec qui au téléphone? Donc, normalement, on parle avec un téléphone, donc au téléphone au singulier. Mais oui, OK? Voilà. Donc, je vais tourner la page. Donc, je vous laisse pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. J'avoue qu'il y avait une personne qui demandait... donc, ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Il y a un lien sur mon profil qui vous amènera directement. Sur mon profil, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, il y a déjà 55 lives enregistrés. Je sais, la qualité, ce n'est pas la meilleure parce que ce sont des lives ici enregistrés sur TikTok. Mais quand même, pour ceux qui veulent vraiment soit apprendre, soit réviser, c'est vraiment une source excellente. Donc, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'explications et beaucoup d'exercices pratiques. OK? Voilà. Voilà. Donc, oui, le live que j'arrive à enregistrer et à télécharger, donc je place sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom. Vous pouvez taper ça, vous allez trouver. Et il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Pour chaque live enregistré, normalement, il y a le nom que je donne, c'est les sujets qu'on a travaillé. Donc, il y en a. OK? Donc, je vous invite à vous abonner et à regarder dès que possible. Si vous passez par là et tout ça, pensez toujours à laisser un petit mot. Comme ça, je commence à vous identifier. C'est bien parce que je sais, par exemple, il y a certaines personnes que je vois toujours ici. Donc, je commence à reconnaître les gens quand ils arrivent. Donc, c'est bien. Voilà. Bon. Ensuite, on continue. On a aussi, on a utilisé ou tout seul, d'où. On a utilisé
jusqu'où. Il y a aussi le par où. Par où. Donc, par où, on utilise surtout pour interroger sur le chemin. Par exemple, une direction en général. Donc, en général, interroge sur la direction. Par exemple, tu passes par où pour rentrer. Par exemple, ici, je demande quelle est la direction que cette personne prend. Donc, quel est le chemin. Donc, tu passes par où pour rentrer. Donc, quel est le chemin emprunté. Donc, par où tu passes pour rentrer. Par où passes-tu pour rentrer. Donc, il y a plusieurs possibilités avec la phrase. Mais justement pour savoir que ça passe par quelque part. Donc, par où exactement. Donc, c'est qu'on va préciser dans la phrase. OK? Si on a par exemple une fuite d'eau à la maison, donc par où s'échappe l'eau. Si on doit par exemple entrer quelque part, mais on ne sait pas vraiment où est l'entrée. Donc on peut poser la question par où on entre dans ces bâtiments, par où on passe. Donc il y a beaucoup de questions qu'on peut poser donc, pour demander une direction. Après, on va faire des exercices ensemble, mais là, ce qui est intéressant aussi. Bref, ici, on a vu par rapport les adverbes interrogatifs. Il y en a d'autres, oui, plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va commencer avec les adverbes, qu'il y a aussi d'autres fonctions. Par exemple, on va travailler, laisse-moi juste prendre mes petites notes. Ah, une chose très importante aussi. Hier, on a vu par rapport à la formation des adverbes. Pourtant, on a vu qu'il y a beaucoup d'adverbes qu'on utilise au quotidien, qu'ils sont déjà là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin vraiment de masculin, féminin, parce qu'ils ont cette fonction depuis le départ. Donc, ils n'ont pas cette fonction d'adjectif pour après devenir un adverbe. Et là, une question que normalement les gens posent beaucoup, c'est par rapport à la position d'un adverbe. Quand on parle d'adverbe en général, il faut penser que s'il est en train de modifier quelque chose, on peut l'isoler, oui, mais normalement il vient en accompagnant un mot. Je vous donne un exemple. Donc ici, je fais un petit trait parce que c'est la fin des adverbes interrogatifs. Quand on utilise par exemple je mange beaucoup. Je mange beaucoup, on voit qu'ici on a un sujet, un verbe, un adverbe. C'est un adverbe de quantité. D'accord, mais quelle est la position si je change cette phrase? Par exemple, si j'utilise au passé, par exemple. Dans ces cas-là, j'ai deux verbes. Je suis donc obligée, dans certains cas, de déplacer mon adverbe. Par exemple, j'ai beaucoup mangé. Ah, mais je parle, par exemple, j'ai mangé beaucoup. Est-ce qu'il y a une faute ici si j'utilise j'ai beaucoup mangé ou j'ai mangé beaucoup? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains adverbes qui nous permettent d'utiliser plus d'une position, tels que certains adjectifs. Si je dis un grand homme et un homme grand, ça change les sens. Un grand homme, un homme grand. Mais si je dis j'ai beaucoup mangé, c'est-à-dire je suis complètement satisfaite. J'ai mangé beaucoup. Beaucoup de quoi? Par rapport à cette chose que j'ai mangée. Donc ici, ça change par rapport à la satisfaction et par rapport à la chose. Donc on dit, ah mais apparemment c'est la même chose. Oui, apparemment, oui. Est-ce que normalement on utilise tous les temps avec ces deux sens-là désassociés? Pas forcément. Pourquoi?
Parce que normalement, on ne fait pas vraiment attention si on utilise par rapport au beaucoup. Hein. Ici, et par rapport au verbe manger, soit au milieu, soit à la fin. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à la grammaire? Imaginez, essayez de changer les adverbes. Le verbe manger, vraiment, il est un peu spécial. Mon portable, c'est écrit que je n'ai pas de connexion. Vous m'entendez? Oui. Ça marche, donc oui. Du coup, c'est important. Pourquoi? Je vous rappelle, parfois, on pense, ah, mais c'est la même chose. Pas forcément. Donc, parfois, la position de l'adverbe, il peut changer et surtout, parce que parfois, après, j'ai un nom. Par exemple, j'ai mangé beaucoup de bananes. Ici, quand je dis j'ai beaucoup mangé, c'est le fait que je suis bien nourri. Mais si je dis j'ai mangé beaucoup de bananes, c'est par rapport à la quantité de quelque chose. Donc c'est par rapport plutôt aux bananes que du fait d'avoir mangé. Donc pensez toujours aussi quels sont les contextes. Parce que parfois ici, j'ai mangé beaucoup. Beaucoup de quoi? Donc c'était comme s'il me manquait un complément pour ma phrase. D'accord? Ensuite, on peut parler aussi. Juste un instant. Quand on parle et quand on utilise les adverbes des manières, on va juste commencer à introduire un autre sujet. Il faut penser que comme on a plusieurs sortes d'adverbes, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas réussir à tout vous donner. J'aimerais bien, mais vraiment, comme je vous ai dit hier, il y a beaucoup d'adverbes. Qu'est-ce que je vous propose? Comme aujourd'hui, pour ne pas mélanger les sujets, comme aujourd'hui, on a travaillé surtout avec les adverbes interrogatifs, je vous propose que, ça fait quand même 1 heure que nous sommes là, que demain, on continue avec, par exemple, les adverbes de manière, avec les exemples. Comme ça, on peut voir dans des contextes. Et qu'est-ce que je vous propose? Parce que j'aimerais bien que vous participiez un peu plus. Donc, aujourd'hui, je vous ai partagé plusieurs petites vidéos. Je vous invite maintenant, comme on va finir un petit peu plus tôt, que vous regardiez les petites vidéos que je vous ai partagées ici sur TikTok. Essayez de laisser une phrase avec un adverbe interrogatif. Comme ça, je vois aussi si vous avez bien compris tout ça. Et c'est bien pourquoi. Parce qu'après, je peux faire une petite correction en commentaire. Donc, je vous invite. Il y a 4 petites vidéos d'aujourd'hui. Il y a 2 petites vidéos d'hier qui je parlais déjà à propos des adverbes. Donc, qu'est-ce que je vous invite? La première chose, si vous êtes nouveau, donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Là-bas, il y a le live enregistré et il y a le live d'hier. Donc, n'oubliez pas de regarder, de liker, de laisser un petit mot. Et sinon, donc, je vous invite à aller sur mon profil et de regarder donc les 4 petites vidéos d'aujourd'hui et de laisser donc une phrase avec un adverbe interrogatif. Je vous rappelle donc qu'on a vu donc le comment, où, pourquoi, combien, quand, d'où, jusqu'où, depuis quand, en quelle année, par où, à quelle heure, à quelle fréquence, à quel point, de quelle manière, avec quoi, avec qui. En sachant que quel, on peut aussi, quand on utilise ici, comme c'est une locution adverbiale, il fait l'accord. Hein? Point, c'est un mot masculin. Quel, c'est un mot féminin, donc fait l'accord avec fréquence, que c'est un mot féminin. Donc, je vous invite à aller donc laisser une petite phrase, comme ça on peut corriger ensemble. Et demain, on va continuer. Demain, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on travaille avec les adverbes des tons ou vous préférez les adverbes des tons et des quantités demain? Ou vous préférez les adverbes des tons et les adverbes de manière? Qu'est-ce que vous préférez? Donc, je vous laisse donner des options. 12. C'est parce que comme il y en a beaucoup, sinon ça va durer très très longtemps et je commence à mélanger trop de sujets en même temps. OK?
Ok, donc je vais faire comme ça. Demain, on va travailler avec les adverbes des tons, avec beaucoup d'exemples. Et on va travailler avec les adverbes de quantité. Croyez-moi, on utilise beaucoup plus les adverbes que le passé simple. Le passé simple, c'est le passé de la littérature. Aujourd'hui, pratiquement, on n'utilise plus. Donc voilà. Donc, demain, on va travailler. Hein. Je vais noter ici. Comme ça, je prépare. Donc, j'ai déjà beaucoup de notes, mais je vais donc augmenter la quantité des phrases et on va travailler avec les tons et avec les quantités. D'accord? Donc, on va travailler avec les deux. Demain matin, je vais vous partager donc trois petites vidéos. Une petite vidéo, un résumé très bref par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Une petite vidéo par rapport aux adverbes des tons, juste une petite introduction et une petite vidéo pour introduire les adverbes de quantité. Donc demain, on commence à 21h. Probablement demain, on va travailler 1h10, 1h20. Pourquoi? Parce que surtout les adverbes des tons, ils sont énormes. Donc il y en a minimum une quarantaine. Et les adverbes de quantité, il y a minimum une vingtaine. Donc on va travailler au moins 60 adverbes différents, des locutions adverbiales, et pour chacun, il y aura au moins une ou deux phrases. Donc, on va bien travailler. D'accord? Donc, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez surtout pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, de laisser des petits likes, des trucs comme ça. Ça m'aide aussi, ça fait partager un peu plus la chaîne. Donc, ça aide aussi les gens qui sont en train de chercher. Normalement, quand vous demandez quelque chose, je note. Donc, j'ai déjà noté la voix passive. Donc, bientôt, on va travailler. Les subjonctifs, c'est déjà... Les cours de subjonctifs, il est déjà prêt. Donc, la seule chose, c'est comme j'ai commencé les adverbes, si j'arrête les adverbes, commence les subjonctifs et après je reviens aux adverbes, ça mélange trop. Donc, je vais finir les adverbes dès que je finisse. Donc, on commence avec les subjonctifs. D'accord? Donc, merci beaucoup à tous. Et je vous dis à demain. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Donc, merci beaucoup. À demain.